Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo que je vous fais vite fait sur le pouce. Aujourd'hui, je dois retrouver Virginie à Caen. Virginie est une make-up artiste, elle est influenceuse, elle a un compte Instagram et je lui ai demandé si elle voulait bien venir avec moi chez Sephora pour m'aider à trouver des produits de la marque Sephora pour vous faire un total look petit prix dans cette marque. Parce que je me suis dit, je parle de NYX, de Maybelline, de L'Oréal, j'ai parlé de Make-up Revolution l'autre fois, enfin voilà, j'essaye de vous trouver des marques petits prix sympas. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais il y en a une qu'on a toute sous la main et à laquelle je ne pense jamais, c'est juste Sephora. Eh bien, avec Virginie, on se retrouve tout à l'heure dans mon magasin préféré à Caen et on va faire cette petite séance de shopping toutes les deux. Et voilà le make-up que je me suis fait pour l'occasion. Comment vous dire, c'est pas un make-up rapide, mais c'est quand même pas un make-up très long non plus, que je vous ai fait comme ça sur le pouce parce que je me suis dit, bah, quitte à me maquiller, autant que ça fasse une vidéo. Donc vous allez voir, j'utilise plein de très très beaux produits qui ont de très beaux résultats. Voilà ce que ça donne. J'en suis très contente de ce make-up et si vous avez envie vous aussi de le reproduire, eh bien je vous invite à rester avec moi. Je vais vous dire ce que j'ai fait comme soin, le temps de laisser poser mes produits. Il fait très très froid dehors, on a un vent d'est glacial qui fait qu'on a le sentiment d'avoir des températures très très basses alors qu'en fait elles sont juste normales pour la saison. Donc il faut protéger sa peau dans ces cas-là, le vent ça dessèche énormément et le froid ça attaque aussi la peau. Alors pour protéger ma peau du froid et des agressions climatiques, j'ai utilisé ma crème de chez Estée Lauder, c'est la crème globale anti-âge pouvoir cellulaire. Elle n'est pas donnée, j'en conviens, mais elle a une sensorialité extraordinaire, une odeur, moi, qui me réconforte, qui me donne un shoot de bien-être, de cocooning. Vous voyez que le pot est presque terminé. C'est une de mes crèmes préférées au monde, même si elle est très chère. Pour mes yeux, j'ai utilisé cette base de Bobbi Brown. C'est une base pour les yeux enrichie à la vitamine, hydratante, lissante et qui prépare le contour de vos yeux au maquillage. C'est, pour moi, cette petite chose, une des meilleures bases qu'on puisse trouver pour les yeux. Ça vous fait à la fois le soin du contour de l'œil, et ça vous fait également l'hydratation, le soin, voilà, c'est un 2 en 1 et quand on est pressé, eh ben c'est non seulement super pratique, mais surtout c'est super efficace. Pour la base, je vais retourner vers le baume de Danessa Myricks. Donc c'est le Yumi Skin que j'ai en teinte numéro 4, imperceptible et qui va préparer ma peau au fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai eu envie de ressortir cette nouveauté de chez Hourglass, une nouveauté qui est sortie à la fin de l'année dernière, parce qu'on est à peu près dans le même type de produit que le KVD. Vous avez fait un triomphe à ma vidéo la semaine dernière et je vous en remercie infiniment. Vous avez pu voir à quel point ce fond de teint était chouette et s'appliquait bien sur les peaux matures et avait un rendu soft matte formidable. Et je me suis dit, mais le Ambient de chez Hourglass, c'était sensiblement la même chose. Je crois que je vous l'ai montré une fois et qu'on n'en a plus reparlé après. Je me souviens que quand je l'ai appliqué, je me suis dit qu'il en fallait très très peu, comme le KVD. Et ça m'a donné envie de le ressortir pour comparer. Alors, comme je sors, je ne vais pas vous faire la moitié du visage avec un fond de teint et l'autre moitié avec l'autre. J'en avais bien envie, puis je me suis dit non, quand même, c'est pas raisonnable. Donc, on va faire juste aujourd'hui le Hourglass et on verra plus tard si vous avez envie que je vous fasse une comparaison des deux produits. Donc, voilà ce que je mets. J'en mets assez peu. Alors déjà, il est beaucoup plus liquide que le KVD. Hein. Le KVD est fluide, mais celui-ci encore plus. Pour l'appliquer, je vais prendre ce nouveau pinceau que je me suis acheté chez Real Techniques, le 202, parce que j'aime beaucoup sa forme biseautée pour appliquer le fond de teint. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Bon, je suis sûre qu'il va être bien ce pinceau, parce que tous les Real Techniques sont très très bien, et en plus à des prix abordables. Mais voilà, celui-ci je ne l'avais pas encore, et j'ai eu envie de le tester. Ah, il est assez fluffy.
il n'est pas très dense. Il est assez souple. Ouais, c'est bizarre pour un pinceau de fond de teint. C'est vrai que je suis plus habituée à des pinceaux plus denses. Mais il est bien. Est-ce qu'il étale bien? Oui. Sous ma dernière vidéo, il y a également quelqu'un qui me demande si on peut appliquer le KVD à l'éponge. Alors oui, bien sûr que oui. Tous les fonds de teint peuvent s'appliquer à l'éponge. Bien sûr. Vous l'humidifiez bien, vous la laissez gonfler d'eau, vous, évidemment, l'essorez. Vous la mettez dans une serviette éponge pour être sûr d'enlever vraiment l'excédent d'eau, de manière à n'avoir plus ensuite qu'une éponge bien humidifiée. Pourquoi l'humidifier? Tout simplement pour qu'elle n'absorbe pas trop de matière. Parce que l'idée, c'est pas que le fond de teint est dans votre éponge, mais que le fond de teint est plutôt sur votre visage. Donc voilà pourquoi il faut mouiller votre éponge. Et puis après, alors, avec le pinceau, on peut lisser. Avec l'éponge, on ne fait que tapoter. Voilà. Voilà la différence de technique. Je ne déteste pas l'éponge, mais en général, je préfère le rendu de mon fond de teint quand je l'applique au pinceau. Et pourquoi je vous dis ça? Mais parce que ce pinceau est tellement souple, j'ai envie de dire mou, mais ce serait peut-être un peu négatif, qui me fait penser à une éponge en fait. Et avec lui, c'est vrai que d'instinct, j'ai plus envie de tapoter que de lisser mon fond de teint. Alors ce fond de teint Hourglass, comme je vous l'avais dit quand je vous l'ai présenté, il est extra et s'applique bien sur la base Yumi Skin. Parfait, ça glisse tout seul, c'est un bonheur. Vous avez vu que j'ai fait mon teint en un rien de temps. Vous avez vu qu'il a une belle couvrance. Il a un fini mat aussi, lui. Une texture très fine, pas du tout cakey, effet matière, là. Ça me fait un teint bonne mine, hein, peut-être un tout petit peu plus foncé que je ne le suis en réalité. C'est vrai que la base est teintée, plus le fond de teint. Alors dans quelle couleur je l'ai pris? J'ai pris le 6. Et je me souviens que quand je l'ai acheté, je craignais un petit peu de me planter encore sur la couleur. Mais en fait, le 6 est bien. J'ai fait mes petites corrections et mes sourcils hors caméra. Je vais maintenant faire un tout petit peu de contouring avec mon Wonder Stick de chez NYX en teinte Universal Light que j'aime beaucoup. Donc vous voyez qu'il n'est pas foncé du tout et j'aime bien, c'est discret. Ça va venir apporter un peu de relief à mon visage sans être trop foncé. Ça, c'est pour la partie contouring. Et puis, vous avez l'embout enlumineur à mettre sur les parties saillantes de votre visage. Donc, l'arcade sourcilière, l'arête du nez. Ah, j'ai pas fait le arc de Cupidon. Voilà. Et le haut des pommettes, principalement. Et pour le blush... Je vous ai montré dans ma dernière vidéo le Yumi Skin en teinte Rosy and Brunch. Et là, je vais vous le montrer en teinte Bellini. Donc, le même, baume, un peu huileux. Mais en couleur plus corail, plus orangée. Voilà. Et que je viens appliquer vite fait sur le haut de mes pommettes, un petit peu la paupière supérieure. Et maintenant, on va mélanger tout ça. Et je vais prendre ce pinceau à fond de teint de mon kit de Cheese Up Beauty pour venir fondre tout ça dans ma peau avec des petits mouvements circulaires. Alors l'enlumineur, on fait attention à ne pas trop le mettre dans les rides. C'est pas facile à nos âges, hein, parce que des rides, on en a quelques-unes.
voyez que tout de suite, ça vient donner de la couleur et du relief à mon visage. Et c'est très naturel, c'est très léger. Une peau qui brille, des bonnes joues colorées, les joues un petit peu marquées avec le contouring. Vous voyez, c'est nickel. Vous avez une base de teint là qui est parfaite entre le fond de teint, l'anti-cerne, contouring, blush, enlumineur. Tout est nickel. Vous avez un teint là absolument zéro défaut et pas sec. Je sens le Yumi Skin en dessous, la base en dessous, qui fait vraiment son effet, qui capte bien les produits, qui les font bien les uns dans les autres et qui me garantit un maquillage absolument sans démarcation, zéro défaut, frais et lumineux. Ma poudre Easy Bake Loose Baking and Setting Powder en teinte Pound Cake pour venir poudrer le contour de mes yeux et ma zone T. Nous allons maintenant passer au maquillage des yeux. J'ai envie d'utiliser ma Biba palette de Natasha Denona. Vous savez qu'elle aussi, elle m'est arrivée un peu abîmée sur ses fards ici qui étaient en miettes plus ou moins quand je l'ai reçue. Bon, tant pis. Sur le site où je l'ai acheté, ils m'ont fait une réduction, mais ils ne me l'ont pas remplacée, celle-là. C'est comme ça, c'est la vie. En même temps, elle est très jolie et donc, je suis quand même contente de la voir. Alors, je prends la teinte... Non, c'est un thé. Bref, celle-ci, la plus claire, que je vais appliquer partout sur mon œil pour faire comme une base neutre, voyez-vous. On ne voit rien, tout est normal. Teinte rayon, un petit marron sympa, légèrement bronze. Voilà, je l'ai légèrement dégradé avec un pinceau fluffy de chez Freyara, le E58, que j'ai pris propre et qui m'a permis de estomper et dégrader ma couleur plus foncée. Je vais prendre cette belle couleur Monroe, satinée, scintillante. Oh, elle est magnifique celle-là. Et je l'applique au doigt. Je tire ma paupière pour tirer le pli. Magnifique, j'adore. On peut également prendre un pinceau comme ce E45 de chez Sigma, bien pointu, pour venir travailler dans les petits creux, être un petit peu plus précis que au doigt. Un fard qui s'applique remarquablement bien. Avec un autre petit pinceau plat assez fin sur le bord de chez Jessup Beauty, je vais aller dans cette teinte-là, Seed. Je prends avec la pointe de mon pinceau le fard pour venir au ras de cils inférieur. Et je remonte pour faire le lien avec la paupière supérieure. Comme un petit V au coin de l'œil, vous voyez? Et je retravaille encore une fois le creux de paupière et j'étire vers le haut pour lifter mon regard. Mes crayons préférés, les Epic Wear Liner de NYX. Pour le ras de cils supérieur. Je reprends mon petit pinceau plat de tout à l'heure. Je reprends mon ombre rayon et je monte plus vers mon sourcil et j'estompe.
Et je retravaille avec une toute petite pointe de noir. Pour apporter du contraste et de la définition. Un crayon bleu dans la muqueuse. Pour peaufiner mon teint, je vais remettre une touche de bronzer de cette palette Anastasia Beverly Hills qui s'appelle la Italian Summer, que j'aime beaucoup, avec un pinceau Jessup Beauty, qui serait peut-être plutôt fait pour le blush, je ne sais pas. Il ne donne aucune indication, vous savez, on fait ça maintenant, hein, avec les pinceaux de maquillage. On vous les met à votre disposition et vous en faites ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser celui-ci pour remettre un petit peu de bronzer. Poudre. Vous voyez comme c'est discret, comme c'est léger, c'est aérien comme texture. Et en même temps, ça se remarque, c'est beau. Ça se fond, vous faites des petits mouvements circulaires comme ça, légers. Et c'est tellement fin comme produit que vous n'avez aucune chance de faire des bêtises, de vous planter. Avec un autre pinceau du kit, je vais chercher le blush, tout fin, tout beau également, et qui est légèrement corail, donc qui va avec mon Danessa Myricks qui est en dessous. Si vous trouvez que vous en avez mis un petit peu trop, comme c'est mon cas ici, vous reprenez votre pinceau à poudre et vous venez corriger ça. Il n'y a pas de souci. Et enfin, je peux prendre par exemple ce F35 de chez Sigma, tout pointu, comme le E45 mais pour le visage. Et toujours dans ma palette Italian Summer, je viens mettre une petite pointe de lumière. Pour fixer mes sourcils, je vais prendre cette nouveauté, c'est le Fluff Up Brow Wax. On en a parlé avec Justine dans ma vidéo avec elle. C'est une nouveauté de chez Benefit. C'est une cire, alors moi je me disais une cire, ça va être trop épais, j'en ai pas besoin. Et en réalité, ça marche vachement bien, c'est pas si épais que ça. Et ça vous met bien vos sourcils en place. Ça vous permet de les fixer. Et c'est pas hyper collant non plus. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un chouette produit. Et en rouge, je vais utiliser mon Coco Abold. Qu'est-ce que j'ai ici? Le milkshake. Bon, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est le Strawberry Chocolate. Je sais pas où il est. Je suis toujours en train de courir après ce rouge à lèvres. Bon, j'ai plus qu'à aller m'habiller et je reviens vous voir. Me voilà pour le look final, mes très chères dames matures. J'espère que vous aimerez ce look que je vous ai fait, qui est rapide sans être rapide, hein, bien sûr, il est travaillé, c'est pas un make-up en 15 minutes, quoique je me rends pas compte, parce que comme je vous parle au fur et à mesure que j'applique les produits, bah, au final, je sais pas exactement combien de temps il m'aurait fallu si j'avais pas fait la vidéo pour vous faire ce make-up. En tout cas, vous avez vu que le fond de teint Hourglass s'applique vraiment très très bien, qu'il a une belle couvrance et un beau rendu, donc vous pouvez lui faire confiance si vous êtes pressé pour faire tout ce qu'il faut. Cette palette pour le teint Anastasia Beverly Hills qui vous permet en 2 temps 3 mouvements de vous faire bronzer, blush, highlighter en un seul produit. Donc ça c'est bien aussi quand on est pressé. Et puis après, bah voilà, des produits auxquels on est habitué, qu'on connaît bien, dont on sait qu'ils sont performants. Cette petite nouveauté, Yumi Skin, le baume pour les joues, qui est vraiment une belle découverte aussi, une belle petite pépite. Voilà, c'est un make-up qui me donne un grand sentiment de confiance
et de joie. Je me sens belle, vous voyez, et du coup, ça me fait plaisir de sortir, ça me fait plaisir d'aller en ville, ça me fait plaisir d'aller voir Virginie et de passer un bon moment avec elle, à la fois chez Sephora et puis après on ira certainement se faire un petit salon de thé quelque part pour papoter toutes les deux. Voilà, je me sens prête, je me sens forte, je me sens bien, ce maquillage me donne de l'assurance, la coiffure est sympa aussi, bref, je suis très contente du résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, comme toujours, mettez-lui un petit pouce avant de partir, ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme ça vous ne raterez aucune des vidéos que je ferai. J'essaye, pour l'instant ça va, je touche du bois, de sortir une vidéo tous les mardis soirs. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up, parce que là où je vais certainement aller acheter des nouvelles petites merveilles que je pourrai partager après avec vous. Portez-vous bien, mesdames matures. À bientôt.